pense à la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de l'implanté dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'huile lourde de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Seigneur, à tout jamais, oui, nous chantons, sans fin oh, gloire à toi, oh Dieu, alléluia, oh gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui n'es pas mort, Saint-Esprit, toi qui n'es plus mort, qui est ressuscité d'entre les morts, Yeshua, alléluia, oh, 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 alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et célébrer la victoire de la vie sur la mort en poussant des cris de joie, en acclamant l'Éternel, le roi de gloire, notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions le Seigneur et recommandons ce moment entre ses mains. Éternel, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Nous sommes là pour célébrer ta victoire sur la mort et les princes des ténèbres. Nous voulons soumettre ces instants en tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu prennes contrôle de toutes choses, que toute autre voix autre que la tienne se taise au nom de Jésus, et que toi seul sois glorifié. Fais-nous du bien partout à travers le monde, et que Jésus-Christ règne à jamais, à jamais. Et le peuple de Dieu avec moi dit Amen, en poussant des cris de joie. Alléluia, alléluia. Quelqu'un n'est pas en train d'acclamer le Seigneur Jésus? Je dis Alléluia. Nous sommes là ce soir pour célébrer la présence de Dieu, pour célébrer celui que la mort n'a pas pu contenir. Des hommes ont connu la mort et sont restés dans le tombeau, mais celui que nous célébrons a vaincu la mort. Il a vaincu les princes de ce monde, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Poussons des cris
ce soir. Et c'est à lui que nous allons donner adoration ce soir, en lui disant du plus profond de nos cœurs ce qu'il représente pour nous. Adorons le Seigneur Jésus avec le groupe musical. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Humblement, nous voulons nous tenir dans ta présence. Sans les louanges. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. Nous voulons toute gloire, jamais. Toi qui n'es pas resté dans le tombeau, mais qui es ressuscité. À jamais il est ressuscité. Il est
Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons, oui, nous voulons chanter Alléluia au roi des rois. Alléluia au ressuscité. Chante Alléluia avec nous. Chante Alléluia, celui qui a vaincu la mort et est ressuscité. Chantons Alléluia. Alléluia. devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Alors que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis libre, que l'aveugle dit je puis voir mon Dieu, c'est pour moi, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis libre, que l'aveugle dit je puis voir, que l'aveugle dit je suis fort.
Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Pour moi, tous les
seul peux le faire. Tu fais des miracles. C'est pourquoi Jésus fait-le aussi pour moi. Jésus fait-le aussi pour moi. Yes. Jésus fait-le aussi pour moi. Mon Dieu, je t'en prie, fais un miracle pour moi. Je mets mon être entier en tes mains et je te confie mon cœur. Je te confie mon être entier. Je sais que tu es descendu du ciel pour me sauver. Je t'en supplie, Seigneur, fais un miracle aussi pour moi. Jésus, je n'en peux plus. Jésus, je n'en peux plus. Alléluia. Jésus, je n'en peux plus. Je t'en supplie, Seigneur, fais un miracle aussi pour moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans un monde tant de troubles. Nous vivons dans un monde tant de souffrance. Nous vivons dans un monde tant de triste. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, parle à mon âme. Je suis rejeté à cause de ton évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, parle à mon âme. Je t'en supplie, parle à mon âme. Les gens m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Oh, je n'ai plus personne. Je suis la risée de tous. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attristée. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. L'Éternel Dieu a dit. L'Éternel Dieu a dit. Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Je serai avec vous. Vous ne serez jamais tout seul. Toi tu seras dans ma famille, dans mon quartier, dans mon entourage, dans mon pays, toujours avec moi. Hey, tu marcheras avec moi. Les gens parleront de mon Jésus. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Car les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Ah, Jésus est ressuscité.
Jésus est ressuscité. Alors ne t'inquiète plus. Hey! Jésus est ressuscité. Alors ne te soucie plus. Le prix est déjà payé pour ta liberté. Jésus est ressuscité. Pour ta guérison, Jésus est ressuscité. Ah. Jésus est ressuscité. Jésus est le vainqueur. Jésus est le vainqueur. Il a vaincu pour moi. Il a vaincu pour toi. Il a vaincu pour moi. Mon frère, sois pas il combattra pour toi. Jésus a vaincu la mort. Jésus est le vainqueur. Jésus. Esai, Parosha Larabra, Lorianda Sokarababa, Levasa Redo, Lesare le Rabala Sote, Yoshi Karababa, le Soutalarababa. Est-ce que dans cette atmosphère où éclate la gloire de Dieu, tu peux commencer à élever Dieu par tes paroles? Élève la voix et commence à célébrer ton Dieu. Ne ferme pas la bouche. Adore-le, 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 adore-le. Et Sakarababa, Urababa Lorosoto, Ekababa Reto Lorianda, Loriata Baba Baba, le Sarababa Bebe, Loria Sekarababa, la Silarete Keleraba. Le Jésus que nous adorons n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Il a obtenu la victoire sur le monde des ténèbres. Il a obtenu la victoire sur les puissances maléfiques. Le sang le dit. Et la Bible le dit. Oh, le premier jour, le diable et ses démons avaient commencé à danser. Et ils ont commencé à dire, mais où est ce Jésus? Parce qu'ils avaient réussi à lui donner la mort. Mais si le diable savait qu'en tuant Jésus, il commettait l'erreur la plus fatale, il ne l'aurait jamais fait. Alors, le premier jour, Jésus était dans le tombeau. Le diable et les démons de mort se sont réjouis. Le deuxième jour, il était encore dans le tombeau et le diable se réjouissait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus partait arracher les clés. Les clés. Roto Karababa, le santé. Rosata. Et puis soudainement, dis à ton voisin soudainement. Je n'ai pas entendu dire lui soudainement. Au moment où personne ne s'attendait. Le troisième jour où on pensait que c'était terminé. Jésus est ressuscité. Il est sorti. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. 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 Alors ce soir, nous ne sommes pas dans la tristesse parce que nous servons un Dieu qui n'est pas dans la tristesse. Il n'est plus dans le tombeau. Il est sorti, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et de là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Dis à ton frère, tu as choisi la bonne part. Oh, il faut bien lui parler. Dis, tu as choisi la bonne part. Alors c'est dans cette présence que nous allons louer le Seigneur. Écoute-moi, quel que soit ce que tu as, pour toi qui suis même le culte en direct,
La distance n'est pas un obstacle. Loue le Seigneur avec ton cœur. Loue-le avec ton âme. Et même s'il y a des montagnes, loue. Parce que pendant que tu seras en train de louer, les montagnes vont tomber au nom de... Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie et dire victoire? Alléluia. Jésus n'est plus dans le tombeau. Amen. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus n'est plus dans le tombeau. Victoire. Alléluia. Crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons et crions, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Ah, célébrons le Seigneur, notre Dieu qui est vivant et qui est ressuscité. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, je chante Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer qu'il est ressuscité. Ah, Galilée, Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Continue à célébrer le ressuscité. Alléluia. Notre Dieu est ressuscité. Il est ressuscité, il a ressuscité, Jésus a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vécu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. Ressuscité. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi.
espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On te voit, nous retrouvons la force de vie. Alléluia. Et quand nous sommes en présence de celui qui est ressuscité, nous voulons le proclamer ensemble. Et sans bruit, chantons Hosanna. Hosanna, celui qui a vécu la mort. Hosanna, Hosanna au ressuscité. Chantons. Il est le roi, le sauveur. À lui seul soit la gloire et l'honneur. Ah, chantons Hosanna à celui qui est plus que vainqueur. Il a triomphé de la mort. Alléluia. Nous accueillons celui qui est ressuscité et qui vit à jamais. Alléluia. Célébrons Jésus, le ressuscité. Célébrons le roi des rois qui n'est pas resté dans le tombeau, mais il est vivant et il règne à jamais. Alléluia. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, en te voyant. Toi qui as vécu la mort, nous retrouvons la force de vivre parce que tu n'es pas mort, mais tu es ressuscité. Et quand nous sommes dans ta présence, alors nous sommes remplis de joie, nos craintes s'enfuient. Alors nous chantons Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux chanter Hosanna, Hosanna? Ah, celui qui est victorieux. À toi la gloire et l'honneur. Chantons Hosanna. Hosanna Jésus. Hosanna. Oui, nous t'accueillons parmi nous Jésus, le roi des rois. Ah, est-ce que tu veux célébrer le roi des rois avec nous ce jour? Alléluia. Ah, chantons la victoire de notre roi à la croix de Golgotha. Alléluia. Hey. Victoire, 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 victoire. Au ressuscité. Alléluia. Nous chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi ressuscité. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, le roi triomphateur de la mort. Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Ah, tu es le roi ressuscité. Alléluia. À toi la gloire et l'honneur. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous poussons des cris de joie. C'est Alléluia. Des Hosanna ont ressuscité. Alléluia. Sois le bienvenu. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, dansons le roi des rois. Ah, Jésus. À lui seul soit toute la gloire et l'honneur. Ah, dansons.
tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Paye. Paye a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de fils à vie a régné, son règne est passé. Mais en terre, oh 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 oh, yeah. Mais je connais quelqu'un. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pour cette cri de victoire. Yeah. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Hey. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. Je dis un jour seulement dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis. Ses magiciens se sont réjouis. Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Toi tes ennemis se sont réjouis. Les Maplao se sont réjouis. Pour eux c'était fini pour mon Jésus. Pour eux c'était fini pour mon Jésus. Ce qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Véritable Dieu. Si tu le connais, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? À cause de toi, la terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? El Shiva, tu fais quoi ici? Hey! Moi la terre je ne peux pas te garder. Moi la terre je ne peux pas te toucher. Moi la terre je ne suis pas digne de te garder. Car les enfants de Dieu ont besoin de toi. Le peuple de Dieu a besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les femmes stériles ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. Les homosexuels ont besoin de toi. Moi la terre je ne peux pas te garder. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Veux-tu savoir ce qui s'est passé? À cause de toi, la terre a tremblé. Hey! La terre a tremblé. Pour ton mariage, la terre a tremblé. Pour ton bébé, la terre a tremblé. Pour ta promotion, la terre a tremblé. Pour ton succès, la terre a tremblé. Pour ton avenir, la terre a tremblé. Hey! Et Jésus est ressuscité. Hey! Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. Oh, il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. Jehovah Jireh est le véritable
Je te parle de l'alpha. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Ah. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le lion de la tribu de Judas? Hey! Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Oh, prends ton mouchoir et célèbre le Seigneur Jésus. Célèbre la victoire de notre Dieu. Lazare était mort, sa famille se lamentait. Hey, Jésus fit son entrée, il a opéré le miracle. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion. Oh, célèbre le victorieux, celui-là qui est sorti victorieux de la tombe. Loue-le. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Disons Jésus, le lion, lion de Judas, dis-le, disons Jésus, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Oh, la Satare. Il est puissant. Non, tu sais, la Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais dans ton cœur que tu sais que Jésus est puissant. Mais tes mains n'ont pas encore témoigné que Jésus est puissant. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Alléluia. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion.
vivant, 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 le vainqueur, 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 vainqueur. Disons Jésus, 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 Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Qui est celui? Oh gars, je dis qui est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Qui est celui? Je vais entendre ce nom, je vais entendre ce nom. Qui est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Qui est celui qui a vaincu la maladie? Qui est celui qui a humilié le prince de ce monde? Qui est celui qui est puissant au-dessus de tous les noms? Est-ce que tu peux crier Jésus en poussant des cris de joie? Jésus, 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 disons Jésus, 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 le vivant, vivant, le puissant, puissance, puissance. Vous savez, toutes les fois que Dieu me fait la grâce de faire un culte à LMTV, je me dis, mais attends, si c'est comme ça, c'est doux sur la terre, imagine au paradis, mon frère. Mon frère, arrange-toi pour ne pas manquer le ciel, parce que ce sera fantastique. Alléluia! Alléluia! Amen. Veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Veut dire loué soit l'Éternel. Alléluia! 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 Jésus est puissant et il n'y a pas son pareil. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur. Dieu nous aime tant. Dis à ton voisin, Dieu nous aime tant. Vous savez, lorsque Dieu aime ses enfants, il leur parle. Une relation d'amour entre un père et un fils dans laquelle plutôt il n'y a pas de communication n'est pas une relation. Et quand Dieu aime ses enfants, il leur parle. Et ce soir, Dieu a décidé, après qu'on l'ait loué, après qu'on lui ait donné adoration, il a décidé de nous parler. Et il s'est choisi son serviteur, au travers duquel il nous fera du bien. Il nous vient de très loin. Il a parcouru plus de 6000 km. Et nous étions avec lui à la veillée pascale hier. Pour ceux qui étaient là en ligne, Dieu nous a fait du bien. Et nous avons été visités par le Saint-Esprit. Et comme la Bible dit, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons qu'il nous fera du bien ce soir. Au travers de son serviteur, le pasteur Dino Minfundu. Il est évangéliste, pasteur responsable de l'église Assemblée de Dieu du Péage. C'est à Roussillon, précisément en France. C'est un amoureux de Jésus, un passionné de la parole pure et sans compromission de la sainte doctrine. C'est lui que Dieu a choisi pour nous parler ce soir. Et comme les chrétiens de Béret, je vais nous inviter à prendre nos Bibles, à prendre des blocs-notes et justement à être édifiés. Avant qu'il n'arrive, le groupe musical nous donne un cantique pour préparer nos cœurs à l'écoute de la parole.
jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, Adonai, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Magnifique Sauveur, redoutable Seigneur, précieux Jésus, te remercions de tout notre cœur pour l'action de ton esprit ce soir. Te disons merci pour ta glorieuse présence. Merci pour la croix. Merci pour le tombeau qui est vide. Tu as vaincu l'ennemi et nous voulons célébrer ta victoire. Que seul ton nom soit magnifié, adoré, glorifié maintenant et à jamais dans le nom précieux, glorieux, magnifique et merveilleux de Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Acclame fortement pour Jésus. Bénis ton Dieu. Glorifie Jésus. Magnifie Jésus. Élève le roi. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Chers amis, bonjour. Je suis vraiment béni d'être au milieu de vous. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité qui m'est accordée. Et merci à LMTV pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à ta gauche ou à ta droite? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Chers amis, vous qui êtes certainement en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il vit et règne d'éternité en éternité. Il a terrassé le diable, il a terrassé l'ennemi, il a terrassé les démons, il a terrassé l'œuvre du diable. Le diable n'a pas d'autorité devant la puissance de Jésus. Il a vaincu et il est vainqueur. Et ce soir, c'est une soirée de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur le diable, victoire sur les démons, victoire sur la maladie, victoire sur les œuvres des ténèbres. Que le nom de Jésus soit glorifié, magnifié, exalté, béni maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans Luc 24, nous allons lire les 12 premiers versets. Luc 24, les 12 premiers versets. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Chers amis, vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi ensemble avec moi le dire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est le message de ce soir. Verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Verset 9. À leur tour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Je vous prie de lire ensemble avec moi Marc 16, 1 à 7. L'évangile de Marc au chapitre 16, verset 1 à 7. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à mes disciples et à Pierre, à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Bien-aimés dans la foi, les disciples de Jésus face à la mort de leur maître ont eu peur. Il y a un verset dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, le verset 50, où l'évangéliste dit, les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Ils se sont enfermés dans la chambre haute, apeurés, défaits, démunis, craignant d'avoir à subir le même sort que leur maître. Comme on peut l'imaginer pour nous. Ils étaient remplis de plusieurs questions. Celui qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Celui qui guérissait les malades. Celui qui multipliait les pains. Celui qui était capable d'amener celui qui était mort à la vie. Celui qui disait un mot et la chose arrive. Le Jésus de Nazareth, la Bible dit qu'il était oint du Saint-Esprit, allant de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, ouvrant les yeux des aveugles. C'est notre Dieu. Il guérit encore aujourd'hui et c'est encore possible pour toi qui m'écoutes. Mais là, il est sur un bois maudit. Certainement, ils se sont posés plusieurs questions dans leur cœur. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi ne peut-il pas certainement se défendre? Et pourquoi les anges ne font rien? Et pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Je me suis posé plusieurs questions dans ma tête. Leur espérance est morte. Ils ne sont pas bien. Mais mes chers amis, j'aimerais vous annoncer une nouvelle. La mort de Jésus est une mort honteuse. Parce que la Bible dit que c'était les brigands et les malfaiteurs qui étaient amenés à passer par la croix. Mais Jésus-Christ, l'homme sans péché, 100% Dieu et 100% homme. Lui qui n'a fait que du bien, s'est trouvé cloué sur un bois maudit du calvaire.
incompréhensible. La mort de Jésus est une mort volontaire. Jésus dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Il n'a pas été tué par accident, mais c'était le plan rédempteur pour le salut de l'humanité. L'évangile, c'est Christ mort pour nos péchés. Il a été enseveli, ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. La mort de Jésus était une mort prédite parce que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu s'est manifesté. J'aimerais annoncer à une personne qui me regarde. Par amour, il est mort pour toi. Par amour, il a donné sa vie pour toi. Par amour, il a donné sa vie pour toi. Je suis toujours surpris lorsque les gens me disent, si Dieu est bon, pourquoi toutes ces choses? Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des hommes. Nous avons rejeté Dieu sur la terre. Nous ne voulons pas de lui. Nous avons choisi des religions. L'évangile n'est pas un code moral. L'évangile n'est pas une philosophie. L'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort pour nos péchés, enseveli selon les Écritures et ressuscité selon les Écritures. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. La mort de Jésus est une mort de substitution. Il a pris ta place. Est-ce que tu peux le dire à ton ami? Il a pris ta place. Il a pris ta place. Voilà pourquoi on a libéré Barabbas. Mais chez lui, on a dit crucifiez-le. Mais dans Barabbas, je peux m'identifier. Dans Barabbas, l'humanité peut s'identifier. C'est nous qui avons fauté. Nous étions loin de Dieu. Mais le Seigneur, dans sa grâce, la Bible dit que Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, dit l'Écriture. Alors, pour mieux comprendre la résurrection de Christ, il est bon de lire les 4 évangiles. Lorsqu'on lit les 4 évangiles, nous avons véritablement une compréhension beaucoup plus large. Écoutez ce que Marc dit. Le sabbat étant passé, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Luc dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant des aromates qu'elles avaient préparés. Mais l'évangile de Marc ajoute un petit détail. Écoutez ce qu'il dit. Les femmes disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Parce qu'elles se rendirent au tombeau. Et en chemin, avec les aromates, pour aller embaumer le corps de Jésus, elles raisonnaient entre elles. L'évangile aussi de Matthieu, chapitre 27, le verset 65 à 66 dit, vous avez une garde. Allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau de Jésus par la garde après avoir scellé la pierre. Il y avait la garde. Il y avait la pierre. Jésus était là. Les femmes se sont déplacées pour aller embaumer le corps du maître. Mais en chemin, ils se sont posé la question de savoir qui nous roulera la pierre. Quelqu'un, ce soir, peut se reconnaître dans ce que les femmes ont dit. Souvent, nous ressemblons à ces femmes. Lorsque les difficultés de la vie s'installent, lorsque la maladie s'installe, lorsque les situations familiales deviennent déchirantes, lorsque nous avons des problèmes de santé, lorsque nous avons un péché que nous voulons nous débarrasser, mais nous n'y arrivons pas, lorsque nous avons des problèmes financiers, lorsque nous avons des craintes, des peurs, des souffrances, qui va nous rouler la pierre? Qui va nous aider? La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Y a-t-il quelqu'un ce soir, par la grâce de Dieu, qui peut reconnaître qu'il a besoin du secours de Dieu? Tu traverses peut-être un désert, tu es terrifié, tu es apeuré, il y a la dépression, la détresse, la souffrance. Tu te dis, comment est-ce que je vais m'en sortir? Les femmes étaient incapables de pouvoir rouler cette pierre. Mais qui va nous rouler la pierre? Les gardes romains qui gardaient le tombeau furent si effrayés, parce que la Bible dit dans Matthieu 28, au verset 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, gloire à Dieu,
un ange du Seigneur, gloire à Dieu, descendit du ciel, vint rouler la terre et il s'assit dessus. Lorsque toi tu ne peux pas le faire, le ciel se mobilise pour agir. Lorsque toi tu es fatigué, le ciel se mobilise pour agir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est irréalisable aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est imbattable sur la terre est possible à Dieu. Tout est possible. Alléluia. Pourquoi ils arrivent? Et là les femmes, les femmes, la Bible dit, elles levèrent les yeux. Il n'y avait plus la pierre. Alors là, les femmes rentrent. 2 anges en vêtements éclatants de lumière apparaissent aux femmes. On comprend l'épouvante et la peur. 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Les femmes n'ont pas trouvé le corps du Seigneur pour l'embaumer. Après avoir entendu ce témoignage, elles laissèrent le sépulcre et vont vers les 11 apôtres pour aller dire, les amis, il est ressuscité. Mais malheureusement, les femmes ont la foi, les apôtres sont incrédules. Ils ne veulent pas croire. Et pourtant, Jésus avait bel et bien annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour. Le Nouveau Testament, on le sait, contient les multiples apparitions de Jésus. La Bible dit qu'il est apparu à Marie de Magdala. Il est apparu à Pierre. Il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu dans la chambre haute. Il est apparu à Thomas. Il est apparu aux 11. Il est apparu à plus de 500 frères, dit l'Écriture. Il est apparu aux disciples. Il est apparu sur le mont des Oliviers. Sur le chemin de Damas. Paul l'a vu. Alléluia! Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Les prophètes sont morts. Les hommes de ce monde sont morts. Les hommes grands de ce monde sont morts. Mais notre Dieu est mort et il est ressuscité. Gloire à Dieu. La Bible dit aussi qu'après sa résurrection, Jésus s'est montré à eux pendant 40 jours. Plusieurs ont expérimenté cela. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Puisque Christ est ressuscité, le ciel est ouvert. Dites avec moi, le ciel est ouvert. Christ est ressuscité, le ciel est ouvert. Notre ciel n'est pas fermé. Là où vous êtes, prenez votre Bible. Ouvrez le chapitre 24 de l'évangile de Luc. C'est ce que moi j'appelle le chapitre des choses ouvertes. S'il y avait des choses qui étaient fermées dans ta vie, j'annonce que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Non, tu n'as pas écouté. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu places ta confiance en lui, je déclare une saison des événements qui vont être ouverts. Ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Là où il y avait l'impossibilité, la possibilité rentre. Là où il y avait la maladie, la guérison rentre. Là où il y avait le péché, la repentance rentre. Là où il y avait les ténèbres, la lumière de Dieu rentre. Parce que c'est la saison des choses ouvertes. Luc 24, au verset 2. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est comment? Ouvert. Ils trouvèrent que la pierre avait été roulée. Le tombeau est ouvert. Tu peux maintenant voir le Seigneur. Ce qui t'empêchait de ne pas aller constater sa puissance a été ôté. Ce qui t'empêchait de ne pas constater la force de Dieu a été ôté. Maintenant tu peux rentrer et voir qu'il est puissant, et voir qu'il est fidèle, et voir qu'il est glorieux, et voir qu'il dit ce qu'il fait, et voir sa présence, sa puissance. Il n'est point ici, il est ressuscité. Le tombeau est, la pierre est roulée. Ce qui t'empêche de ne pas avancer, le ciel se préoccupe de cela. Ce qui t'empêche de ne pas avancer avec Dieu, la main invisible de Dieu se préoccupe de cela. Ce qui est difficile à tes yeux, le Seigneur se mobilise pour l'enlever. Parce que la main de Dieu est au-dessus de ta main. Toi, tu te fatigues, mais lui ne se lasse point. Toi, tu es faible, mais lui il est toujours fort.
Il ne sommeille ni ne dort. Ce qui est infaisable, irréalisable, impossible. Mon ami, tout est possible. Dieu se charge des obstacles. Dieu se charge des pierres qui se lèvent devant nous. Dans ta famille, dans ton couple, dans ta maison. Partout où tu passes, il y a des pierres. La pierre de souffrance, la pierre du péché, la pierre d'animosité. Il y a une pierre qui est là. Cela peut être une maladie. Tu dis, je n'y arrive pas. Les médecins ont dit que c'est fini. Je te dis de la part du Seigneur que ce n'est pas fini. Le ciel se mobilise. Alléluia. Dis avec moi, il agira. Il agira. Il fera. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est glorieux. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est le Créateur. Rien n'est impossible à lui. Verset 27. Les Écritures sont ouvertes. Les Écritures sont ouvertes. La Bible dit, pour communiquer les pensées de Dieu. Le verset 27 dit, commençons par Moïse. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a ouvert, a permis que les Écritures soient ouvertes. Puisque le ciel est ouvert, tu reçois maintenant ce soir la révélation des Écritures. La victoire est dans la parole. La victoire est dans la parole. Le succès est dans la parole. La sainteté, la sanctification, c'est dans la parole. C'est dans la compréhension de la parole que tu reçois ta bénédiction. Mais les Écritures sont comment? Ouvertes. Parce que le ciel est ouvert. Troisième chose, verset 31. Les yeux sont ouverts. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Mais Jésus disparut devant eux. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples n'ont pas d'abord réalisé qui il était. Mais à un certain moment, ayant rentré, Jésus est rentré chez eux. Et là, pendant qu'il coupe le pain, les yeux font quoi? S'ouvrent. Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Le ciel est ouvert. Vois comme Dieu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Mais vois comme Dieu voit. Amen. Quatrième chose. Les blessures sont ouvertes. C'est le verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Voyez. Je ne suis pas un esprit. Jésus dit, mais regardez. La Bible dit que, mais touchez, regardez. Les blessures sont ouvertes pour te dire que Dieu t'aime. Il a été blessé pour toi. Il a été frappé pour moi. Il a souffert pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'était pour notre salut. Rappelle-toi toujours, la résurrection de Christ témoigne de son amour. Alléluia. Alléluia. Mes chers amis, un autre point. L'intelligence est ouverte. Au verset 45. Alors la Bible dit que alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ouvert l'esprit pour qu'ils aient la compréhension des Écritures. La résurrection, Dieu te fait grâce d'avoir la compréhension des Écritures. Tu as manqué une occasion de dire Amen. C'est dans la compréhension des Écritures que tu rentres dans une dimension de foi qui obéit au Père. Un autre point, le ciel est ouvert, on a dit, au verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépare d'eux et il fut enlevé au... Il fut enlevé au... Le ciel est comment? Ouvert. Nous marchons sous un ciel ouvert. Les enfants de Dieu marchent sous un ciel ouvert. Dieu nous est favorable. Jésus nous est favorable. L'œuvre de la croix, c'est pour nous. Il est mort pour nous. Puisque nous avons placé notre confiance en lui, nous pouvons dire à Dieu soit la gloire. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Le ciel t'est favorable. Et enfin, les bouches sont ouvertes. Au verset 53. La Bible dit, ils étaient continuellement dans le temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Louant et bénissant Dieu. Donc le chapitre 24, c'est le chapitre des choses
ouvertes. Le tombeau est ouvert. Les écritures sont ouvertes. Les yeux sont ouverts. Les blessures sont ouvertes. L'intelligence est ouverte. Le ciel est ouvert et les bouches sont ouvertes. Voilà pourquoi nous avons dansé, glorifié Dieu. Voilà pourquoi nous avons acclamé Dieu. Acclamez fortement notre Dieu. Mon ami, j'aimerais te dire une chose. Jésus est vivant, mais qu'est-ce que cela change? Demande à ton ami. Jésus est vivant, mais qu'est-ce que cela change? Les autres prophètes sont morts, mais notre Dieu est vivant. Mais qu'est-ce que cela change? Première chose, puisqu'il est vivant, il sauve parfaitement. Puisque Jésus est vivant, il sauve parfaitement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Puisque Jésus est vivant, il est avec nous tous les jours, dans les temps difficiles, dans les temps compliqués. Jésus est avec nous. Le matin, le midi, le soir, au lit, dans la voiture, il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisque Jésus est vivant, il agit encore aujourd'hui. Dites avec moi amen. Puisque Jésus est vivant, il agit encore il agit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il délivre encore. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Alléluia. Puisque Jésus est vivant, il prend soin de ses enfants et de son église. Puisque Jésus est vivant, il prend soin de ses enfants et de son église. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Pourquoi tu perds courage? Alors que Jésus est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, essaye notre Dieu. Si ton Dieu est mort, essaye le nôtre. Parce que le nôtre est vivant. Le nôtre agit encore aujourd'hui. Il prend soin de ses enfants et de son église. Puisque Jésus est vivant, il répand son esprit. Amen. Puisqu'il est vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il répand son esprit. Et l'esprit de Dieu est là. Et les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier pour que l'esprit de Dieu nous remplisse. Alléluia. Puisque Jésus est vivant, il peut nous secourir dans tous nos besoins. Quels sont tes besoins ce soir? Quel est ton problème ce soir? Tu as peut-être perdu courage. J'aimerais te dire, puisqu'il est vivant, il peut secourir tous ceux qui sont dans les besoins. Quel qu'en soit le besoin, la Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. S'il y en a un qui te comprend, c'est le Christ. Il ne t'abandonnera jamais. Puisque Jésus est vivant, il entend nos cris, il entend nos prières et il répond à la prière. J'entends quelqu'un dire amen. Jésus est vivant, il répond à la prière. Il entend nos cris et il répond à la prière. Ce soir, tu peux encore dire, Seigneur, tu entends mes cris. Alléluia. Il entend aussi les cris du cœur. Ce que le monde ne voit pas, ce que le monde extérieur ne voit pas, lui, il voit. Puisque Jésus est vivant. Bien-aimé, la Bible dit, dans Hébreux 10, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Puisqu'il est vivant, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu est vivant. Puisqu'il est vivant, il est allé nous préparer une place dans le ciel. J'entends quelqu'un dire amen. Il y a plusieurs demeures dans sa maison. Alléluia. Le ciel est notre partage. Alors j'aimerais finir pour te dire, le Dieu que tu as cru n'est pas un Dieu mort. Le Dieu qui a sauvé ton âme n'est pas un Dieu mort. Sa résurrection, c'est la preuve qu'il est Dieu.
Ce n'est pas simplement un prophète. Ce n'est pas simplement un bon pasteur. Mais c'est Dieu qui s'est fait homme pour le salut de l'humanité. Ce n'est pas juste un Jésus historique. Mais c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est le Fils de Dieu. Celui qui transforme des vies humaines. Celui qui nous conduit vers le Père. Celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Celui qui nous communique la vie éternelle. En lui, nous avons le pardon de nos péchés, la réconciliation, la justification. Il nous reçoit dans sa présence. Ainsi, ce soir, j'aimerais simplement te dire que tu as des raisons d'être heureux. Les chrétiens, nous avons des raisons de nous réjouir. Parce que notre Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Puisqu'il est sorti, il nous a communiqué la nouvelle vie. Et c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Sa vie, c'est ma vie. Sa victoire, c'est ma victoire. Il nous a incorporés dans sa victoire. C'est ainsi ce soir. Tu vas proclamer la victoire de la résurrection. Pas simplement prier pour prier. Mais tu vas proclamer la victoire de la résurrection. Sur le péché. La victoire de la résurrection sur l'iniquité. La victoire de la résurrection sur la maladie. Sur les œuvres des ténèbres. De la même manière qu'il est ressuscité, rien ne peut lui résister. Est-ce qu'on peut se mettre debout et le groupe de louanges peut venir? Rien ne peut lui résister. La résurrection de Christ est la garantie que nous aussi, un jour, nous recevrons un corps parfait de résurrection. Que son nom soit béni. Et nous sommes heureux de savoir que notre Dieu est au-dessus du péché, au-dessus de la maladie, au-dessus de Satan. Bref, il a vaincu et il est vainqueur. Alors ce soir, là où tu te trouves, lorsque nous parlons du ressuscité, ce n'est pas simplement une doctrine ou une connaissance intellectuelle. Mais nous voulons proclamer que Jésus est vivant. Nous voulons proclamer que notre Dieu est vivant. Et puisqu'il vit, l'ennemi n'a pas de place dans nos vies. Le diable n'a pas de place dans nos vies. Les œuvres des ténèbres n'ont pas de place dans nos vies. Alléluia. Et ce soir, nous allons marcher de victoire en victoire. Alors tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Dis avec moi, Seigneur, me voici. J'ai écouté ta parole. Et je réalise maintenant que tu es vivant. Tu vis et règnes pour des siècles et des siècles. Puisque tu vis, tu as la capacité de sauver mon âme. Alors ce soir, je te demande, Père, d'ouvrir mes yeux, mon intelligence, pour que je puisse comprendre que ta résurrection, c'est ma vie. Ta résurrection, c'est ma victoire. Ta résurrection, c'est ma victoire sur le péché, sur l'iniquité, sur le diable, sur les démons, sur les puissances des ténèbres. Je proclame que je suis victorieux. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie ton Dieu maintenant. Élève la voix, prie ton Dieu. Sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et
Alors que nous fermons nos yeux, nous aimerions donner l'opportunité à tous ceux qui ont besoin de faire la paix avec Dieu ce soir. À travers Facebook, YouTube, la télévision, tu as eu le privilège de nous écouter. Et nous aimerions te donner l'opportunité d'ouvrir ton cœur à Jésus. Et même dans cet auditoire, nous voulons donner l'opportunité à une personne qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Parce que faire la paix avec Dieu, c'est reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est l'accepter comme étant son sauveur et son Seigneur personnel, prendre la résolution de le suivre, se détourner du péché et se tourner vers le Christ. Y a-t-il quelqu'un dans cet auditoire, alors que nos yeux sont fermés, que tu sois jeune, moins jeune, adulte, tu dis j'ai besoin de Jésus. J'aimerais lui confier ma vie. Ce n'est pas un Jésus historique, mais le Jésus, le Fils de Dieu, par la révélation de la parole. Si tu veux donner ta vie à Jésus, fais avec moi cette prière. Et toi qui nous regardes à travers l'écran, nous te donnons l'opportunité toi aussi de t'approcher du Seigneur. Nous voulons te dire, tu peux maintenant faire cette prière ensemble. S'il y a des hommes, des femmes qui veulent faire cette prière ensemble avec moi, je vous demande maintenant de disposer votre cœur et de donner votre cœur à Jésus. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te confie ma vie. J'ai péché devant toi. Je reconnais mon péché. Je te demande pardon. Je confesse et je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je prends la résolution de te suivre comme mon sauveur et mon Seigneur personnel à partir d'aujourd'hui. Je te donne mon cœur, que toute la gloire revienne à toi seul. J'entends quelqu'un dire Amen et puis acclamons fortement pour Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que la gloire revienne au Tout-Puissant. Acclamez fortement, gloire à Dieu. Merci Jésus. Sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste balancer la main et dire Seigneur, merci pour ta parole. Dis avec moi Seigneur, merci pour ta parole. Si cette parole t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Je rappelle que notre orateur est le pasteur Dino Minfoudou. Il est évangéliste et pasteur, responsable de l'église des Assemblées de Dieu du péage de Roussillon en France. Et avec lui, Dieu nous a fait du bien au travers de cette thématique. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus est vivant, mais quels sont les avantages que nous en tirons? Parce qu'il vit, il peut nous sauver parfaitement. Parce qu'il vit, il nous envoie son Saint-Esprit, car il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur. Parce qu'il vit, il peut nous secourir. Parce qu'il vit, il ne nous abandonne pas. Parce qu'il vit, il entend nos cris et nous exauce. Parce qu'il vit,
il nous prépare une place dans le ciel. Et très bientôt, nous le rejoindrons pour célébrer, pour adorer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. À présent, nous voulons donc au travers de cette lucane que Dieu nous donne, parce que Jésus vit, l'évangile doit être annoncé partout à travers le monde. Il a dit, allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Oui, le pasteur Dino est venu de la France et depuis les antennes de Lumière du Monde Télévision, dans le confin de là où tu te trouves, tu as entendu cette parole. C'est parce que les ondes, par la télévision, ont pu arriver jusqu'à toi. Il y a des personnes qui sont cachées, reculées et qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Dieu nous donne l'opportunité de soutenir son œuvre pour que l'évangile vrai, pur et sans compromission soit annoncé pour vider l'enfer et remplir le royaume des cieux. À présent, donc, au travers de la série la période des offrandes, tu peux donc apporter librement et sans contrainte selon que tu as résolu de faire et d'apporter à l'Éternel dans ton cœur. Tu peux donc apporter au travers les différents moyens de paiement qui s'affichent juste au bas de l'écran. Tu peux le faire maintenant ou à défaut le faire en semaine. La télévision, votre télévision, la télévision de Jésus-Christ a besoin de votre soutien, a besoin de votre accompagnement, et par votre soutien et par votre accompagnement, nous annonçons le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le groupe musical nous donne un cantique, apportons au Seigneur avec action de grâce. Comme tu m'aimes maintenant, je ne te retenais pas. Donc il n'y a rien que je puisse faire pour te laisser tomber. Pas besoin de trophée pour te rendre fier. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes maintenant. Je ne courrai pas, j'entends ta voix portée par le rythme du vent qui m'appelle à toi. Tu traverserais l'océan pour que je me noie pas. Tu n'as jamais été aussi proche comme maintenant. Tu es j'irai, je me suffis. J'irai, je me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. J'irai, je me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ce que je ressens sur la montagne. Je peux voir clairement autour de moi. Reste à mes côtés quand tous saints sont pris. Je ne veux pas oublier ce que je ressens. J'irai, tu me suffis. Je proclame que tu es. J'irai, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oh, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Oui, Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis.
Je sais que tu m'aimes, tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis, je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes, plus que je ne l'imagine. Cela me suffit. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Plus que je ne l'imagine. C'est suffisant pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oui, je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne peux le penser. Plus que je ne l'imagine. Me suffit, me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Il a déclaré, cela me suffit. 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 Tu me suffis. Tu me suffis. J'ai ma portion. J'ai ma portion. Tu me suffis. Plus que suffisant pour moi. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Donc je me suffis. Je me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Donc je me suffis. Quelles que soient les circonstances, il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour toi. S'il fait sur un petit toit, oh, ne t'inquiète pas. Il t'aime d'un amour profond. Il t'aime d'un amour profond. De beauté et de splendeur. Il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour toi. S'il fait sur un petit oiseau, ne t'inquiète pas. Il t'aime d'un amour profond. Il t'aime d'un amour profond. Oh, s'il refait les listes des choses, oh, de beauté, de splendeur, il peut le faire aussi pour toi. Dieu est ta providence, donc ne t'inquiète rien, donc ne t'inquiète
au-delà de tout ce que je pense ou imagine. Selon sa puissance, il agit en moi. Il t'aime d'un amour profond. Il t'aime d'un au-delà de tout ce que je pense ou imagine. Selon sa puissance, il agit en moi. Il t'aime d'un amour profond. Il t'aime d'un au-delà de tout ce que je pense ou imagine. Au-delà de tout, selon sa puissance, il agit en moi. Il t'aime d'un amour profond. Tu me suffis. 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 Oh oui tu es, j'irai. Tu me suffis. Je serai complet en toutes circonstances. J'irai. Tu me suffis. Parce qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est ton berger, il te suffit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que le ciel est ouvert ce soir? Est-ce que tu crois que le ciel est ouvert pour ta santé? Est-ce que tu crois que le ciel est ouvert? Et tout ce que je vais dire, tu vas répéter, le ciel est ouvert pour ta guérison. Dis-le avec conviction, pour ta bénédiction, pour ta restauration, pour ta victoire sur le péché, pour que tu vives les plans de Dieu pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus? Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors que nous tirons allègrement vers la fin de ce temps de prière, je n'ai même pas envie de vous dire au revoir. Tellement la présence de Dieu est manifeste. Amen. Mais les bonnes choses ont souvent une fin. Et nous savons qu'à la fin de ce programme, le Seigneur est là. Même quand on se sépare de chair, l'Esprit de Dieu reste toujours avec nous. Et garde ce message dans ton cœur. Ne l'oublie pas et ne laisse pas les soucis de ce monde te faire croire le contraire. Jésus est ressuscité et le tombeau est... Au titre des annonces, il y a une seule annonce que je vais partager avec toi. Tu peux participer au culte de LMTV. C'est tous les samedis à partir de 19h. Pour ceux qui se demandent comment participer, ben, il faut simplement appeler le plus 225 07 08 00 13 01. Vous appelez, vous réservez votre place et nous allons célébrer le Seigneur comme des fils victorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que Christ, notre Pâque, reste à jamais dans notre cœur. Amen. Amen. On peut donc se tenir levé pour prier pour la fin. C'est le temps également pour moi de rappeler à tous les amis de LMTV qui veulent soutenir cette chaîne à proclamer Jésus fort et à annoncer la lumière de Christ. Vous pouvez le faire aujourd'hui ou bien en semaine et nous savons que notre Dieu vous bénira abondamment. Seigneur, nous avons été fort bénis dans ta présence. Tu nous as rappelé que le tombeau est ouvert. Souvent, il arrive que nous oublions. La répétition étant pédagogique, tu as emmené ton serviteur de très loin pour nous faire comprendre que le ciel est ouvert et que les avantages rattachés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ sont une réalité. Nous prions que dès aujourd'hui et à jamais, que nous bénéficions et que nous marchons comme des fils victorieux sur le péché, sur les plans des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Nous nous séparons de corps, mais nous savons qu'en esprit, nous sommes unis avec toi. Merci pour ta mort et ta résurrection. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, amen. Dieu te bénisse. Rendez-vous le samedi prochain.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Amen. 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 Dieu te bénit, et te garde. Qui rayonne sur toi, t'accorde ton Dieu seul, tourne vers